Nous recevons donc les trois derniers candidats de les trois dernières listes du canton de Mtsamboro avec ce binôme Ardjati Ousseni et Madi Soufou. Bonjour, Ardjati Ousseni. Bonjour. Alors, vous avez entendu tout à l'heure cet électeur qui vous pose la question sur vos motivations et surtout, est-ce que ce n'est pas pour aller ensuite, entre guillemets, dormir à l'hémicycle Bamana? Donc, bonjour à tous. Un petit pensée à tous ceux qui sont en ce moment dans l'embouteillage qui nous écoutent. Donc, mon objectif, pourquoi aujourd'hui je suis candidate, c'est pour un développement de notre canton et de Mayotte. Donc, dire que je veux dormir, je pense que ce n'est pas une motivation pour être candidat aujourd'hui à Mayotte parce qu'on en a réellement besoin des personnes, des élus qui vont travailler pour Mayotte, qui est engagé pour Mayotte, pour la population qui a un réel besoin, qui a besoin d'un réel changement et du concret. Comment est-ce que vous avez choisi votre binôme ou comment votre binôme vous a choisi? Donc, c'est par stratège politique. Je suis avec des équipes. Mon binôme Madi est conduit par une équipe. Donc, comme vous savez, dans les cantons, il y a 3 cantons, il y a 3 villages, 3 communes. Il y a Kouai, il y a Mtsamboro, il y a Andema et Mtsangamboa. Pour choisir le binôme, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais on a travaillé là-dessus, posé pour et contre. Et on a pu faire une alliance PS avec... moi, je suis socialiste de base PS de la commune d'Akwa. Et mon colistier qui est MDM de commune de Mtsamboro. Alors, vous parlez là d'un autre MDM, puisqu'il y a d'autres candidats MDM également. Comment est-ce que vous voyez les choses à la fin au conseil départemental? Vous serez automatiquement, du coup, avec le MDM si vous êtes élu avec cette coalition? Je pense qu'on va plutôt se positionner centre-gauche. Parce que les MDM sont plutôt côté centre. Nous, on est plutôt côté gauche. Donc, la logique nous amène à aller vers le centre-gauche. Quels seront, vous parlez tout à l'heure de cette idée de développement dans vos projets, mais concrètement, comment ça va se passer pour le développement de Mayotte? Vous avez repéré des difficultés aujourd'hui dans le développement du département de Mayotte. Qu'allez-vous apporter? Qu'allez-vous changer? Et comment surtout? Donc, toute Mayotte, tous les axes de Mayotte est en difficulté. Ce soit côté social, ce soit tourisme, ce soit nos économies, ce soit la santé, tout est en difficulté à Mayotte. On a tout à refaire sur Mayotte. Donc, aujourd'hui, on est plutôt département-région que pour l'instant, on est région, mais il n'y a pas vraiment de fonds pour les régions. Donc, il faut plutôt travailler avec nos partenaires de la région pour qu'on puisse trouver un moyen pour conduire nos projets, pour réussir nos projets ensemble au conseil départemental. Vous parlez également donc dans ce cadre de développement de certains secteurs, mais tout n'est pas de la compétence du département. Il y a certains qui sont de la compétence de l'État. Comment allez-vous faire pour que justement il n'y ait pas de mélange, que ce que l'État doit faire reste à l'État? Est-ce que le département, soit pour le département ou la région, se fasse concrètement? Il faut savoir que quand on s'est engagé, on est une élue, il ne faut pas rester que département. On doit avoir une vision plus loin. On doit avoir de l'ambition.
en tant qu'élu conseil départemental, ça ne m'empêche pas d'aller vers l'État avec un dossier concret. Ça ne m'empêche pas de travailler avec l'Interco. Ça ne m'empêche pas d'être en partenariat avec la commune qui est concernée, soit la commune de Bouandrabois, soit la commune de Mtsamboro, soit la commune de Dakwa. Le problématique de Mayotte, ça ne concerne pas que le canton, mais c'est toute Mayotte. Donc aujourd'hui, il est important d'avoir un travail avec les mairies de la commune, avec l'État, avec la région. Donc voilà où je veux en venir. Il faut avoir un dossier concret, mes projets. Même si ça dépend de l'État, ça ne m'empêche pas d'aller vers l'État parce que l'État il est là pour travailler ensemble avec les élus concernés de Mayotte. Qu'est-ce que vous avez attendu de l'ancien conseiller départemental de Mtsamboro et qui n'a pas donné ses fruits dans votre canton? Je ne suis pas là pour juger le bilan des sortants. Dire qu'ils n'ont rien fait, ce n'est pas mon venu ici. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Mais ce n'est pas mon objectif de venir défendre, parce que je vous incite, si vous voulez avoir leur bilan, les inviter, parce que là, c'est la population qui va décider de leur bilan, mais ce n'est pas à moi d'en juger. À Mtsamboro, aucun ne se représente, justement, et c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux alors, puisque vous avez cette ambition de venir là? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux à Mtsamboro? Donc, il y a... Parce qu'il faut pas. Il y a le conseil départemental sortant. On a un bâtiment extraordinaire qui est de PMI, qui a été à la hauteur de 2 millions d'euros. Moi, je pense que chaque conseiller qui succède, s'ils ont construit un bâtiment de telle envergure, je pense qu'on aurait vu déjà la lumière de la commune d'Akwa et du canton. Moi, mon objectif, c'est de poursuivre. Eux, ils ont mis un PMI. Aujourd'hui, on en a besoin du centre médico-social. On en a besoin dans la santé, dans tout ce qui est radiologie, pédiatrie, parce que les Maoris en souffrent là-dessus. Un centre de santé dans le Nord, c'est votre... Dans le Nord, centre de santé départemental qui a le laboratoire, qui a de radiologie, tout ce que le Maori en a besoin, parce qu'il faut savoir que le social en elle-même, ça fait partie du projet du conseil départemental et ce n'est pas normal que d'aujourd'hui, le conseil départemental donne un budget de 10% pour le social et ailleurs, des autres départements, ils ont un budget, ils consacrent un budget de 70% pour le département dans le social. Donc, il y a une réelle égalité dans notre pays. Il est temps quand même qu'on fasse quelque chose pour tout ça. Il y a aussi les minima sociaux. Il faut amener ça de l'avant, vraiment aider les personnes en ont besoin. Les personnes qui sont vraiment... Parce qu'il faut savoir que toute Mayotte entière est touchée par la pauvreté. Il y a aussi, on parle beaucoup de jeunes. Oui, les jeunes, c'est très important. Mais on oublie aussi qu'on a des personnes âgées à côté. On a des personnes en situation de handicap à côté. Moi, je suis secrétaire médicale. Tous les jours, j'accueille des personnes, ce soit des personnes âgées, ce soit des personnes en situation de handicap, ce soit les enfants, les femmes âgées. Il y a vraiment une difficulté côté santé sociale. Vous dites que tout cela, il faut accélérer du coup cette égalité. Pourquoi alors vous pensez que Issa Abdou, par exemple, qui était en charge de ce département-là, de ce, je sais, de cette partie du social, hein, du social, n'a pas réussi? Est-ce que c'était par manque de volonté ou est-ce que et qu'est-ce qui fera que vous y arriverez? Il avait de volonté. Il a instauré quelques trucs.
on ne va pas dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, Mhm. mais il est aujourd'hui amené que les nouveaux élus reprennent là où on en était et faire mieux que ce que lui il a pu instaurer. Merci beaucoup.